Vous venez de payer votre café avec votre carte, un geste banal. Quelques secondes. Mais ce que vous venez de faire, c'est exactement ce qu'un marchand babylonien faisait il y a 4000 ans. Le premier système de compte de dépôt à crédit de l'histoire n'a pas été inventé à Wall Street, ni à Paris, ni à Londres. Il est né dans un temple, en Mésopotamie, vers 2000 avant Jésus-Christ. Et sans cette invention, votre carte bancaire n'existerait pas. Votre découvert autorisé non plus. Alors, comment un prêtre sumérien a-t-il inventé le compte en banque? Comment ce système s'est-il répandu à travers les civilisations? Et surtout, comment a-t-il façonné notre monde moderne? Imaginez, nous sommes en Mésopotamie, l'actuel Irak. L'année, environ 2000 avant notre ère. Le soleil brûle, la poussière recouvre tout. Vous êtes un marchand de céréales. Vous venez de vendre votre récolte, 50 sacs d'orge. Une belle somme en pièces d'argent. Mais vous avez un problème. Un gros problème. Où allez-vous stocker tout cet argent? Chez vous. Trop dangereux. Les voleurs rôdent la nuit. Dans votre boutique? Encore pire. Alors vous faites ce que tous les commerçants intelligents font à cette époque. Vous allez au temple. Pas pour prier, pour déposer votre argent. Les temples mésopotamiens étaient les premières banques de l'humanité. Ils avaient des murs épais, des coffres-forts en pierre, des gardes armés jour et nuit, et surtout des scribes. Ces scribes tenaient des registres méticuleux sur des tablettes d'argile. Chaque dépôt était enregistré avec précision. Votre nom, la somme, la date, chaque retrait aussi. C'était votre relevé de compte, gravé dans la pierre, littéralement. On a retrouvé des milliers de ces tablettes lors de fouilles archéologiques. Elles racontent l'histoire de commerçants, de fermiers, d'artisans, des gens ordinaires qui utilisaient déjà un système bancaire sophistiqué. Mais voici la vraie révolution. Le truc qui change tout. Ces temples ne se contentaient pas de garder votre argent, ils vous prêtaient de l'argent. Si vous aviez besoin d'acheter des semences, vous pouviez emprunter. Si vous vouliez agrandir votre atelier, vous pouviez emprunter. Le temple vous accordait un crédit. Vous remboursiez après la récolte. Avec des intérêts, évidemment. C'était le premier système de crédit organisé de l'histoire, un système structuré, encadré, fiable. Et devinez quoi? Les taux d'intérêt étaient souvent plus raisonnables que ceux de votre carte aujourd'hui. Entre 20 et 30% par an pour les prêts en argent, contre parfois 18% annuels sur nos cartes modernes. Les Sumériens n'étaient pas des débutants. Ils avaient même des lois pour protéger les emprunteurs. Le code d'Hammurabi fixait des plafonds de taux d'intérêt. C'était la première régulation bancaire de l'histoire. Avançons de 2000 ans. Rome, 1er siècle après Jésus-Christ. L'Empire est au sommet de sa puissance, de l'Écosse à l'Égypte, de l'Espagne à la Syrie. Le système mésopotamien a évolué, il s'est raffiné. Les Romains ont créé les argentarii, les banquiers professionnels. Ils tenaient boutique au Forum, le cœur battant de Rome. Leur innovation majeure, le virement bancaire. Oui, vous avez bien entendu. Le virement bancaire existait déjà sous l'Empire romain. Voici comment ça marchait. Vous vivez à Rome. Vous devez payer un fournisseur à Alexandrie. Problème, envoyer des pièces d'or par bateau, c'est de la folie. Les pirates, les naufrages, les voleurs. Solution, vous allez voir votre Argentarius au forum. Il écrit une lettre, une sorte de chèque. Votre contact à Alexandrie pouvait encaisser cette lettre auprès d'un banquier local. Le réseau était déjà international. C'était l'ancêtre du système SWIFT que vos banques utilisent aujourd'hui. Même principe, 2000 ans plus tard. Les Romains avaient aussi inventé les prêts hypothécaires. Vous vouliez acheter une villa? La banque vous prêtait l'argent. Vous remboursiez sur plusieurs années. La propriété servait de garantie. Si vous ne payiez pas, la banque saisissait la villa, comme aujourd'hui, mot pour mot. Et ils avaient des taux d'intérêt différents selon votre profil. Sénateur, 4%. Simple citoyen, 6%. Étranger, 10% ou plus. La discrimination par le crédit existait déjà. Saut dans le temps. Nous sommes au Moyen Âge, XIIIe siècle. L'Europe est plongée dans les croisades. Des milliers de pèlerins partent vers Jérusalem.
et une organisation va révolutionner la finance. Les Templiers. Ces moines guerriers ne se contentaient pas de protéger les pèlerins. Ils ont créé le premier réseau bancaire européen. Voici comment ça fonctionnait. Vous êtes un pèlerin français. Vous voulez aller à Jérusalem. Problème. Traverser l'Europe avec de l'or, c'est du suicide. Les bandits vous attendent à chaque coin de forêt. Solution des Templiers. Vous déposez votre argent dans une commanderie à Paris. On vous donne un document codé, un parchemin avec des symboles secrets. Vous voyagez léger, sans un sou. Arrivé à Jérusalem, vous présentez ce document. Et hop, vous récupérez votre argent. C'était la première carte de crédit internationale de l'histoire, sans puce, sans code PIN, mais avec le même principe, un système de confiance, un réseau, une garantie. Les Templiers facturaient environ 2% de commission, comme votre banque aujourd'hui quand vous retirez à l'étranger. Le réseau Templier s'étendait sur toute l'Europe et le Moyen-Orient. Plus de 900 commanderies, de l'Écosse à Jérusalem. C'était la première banque multinationale. Ils géraient les finances de rois entiers. Ils étaient tellement puissants qu'ils en sont devenus dangereux. En 1307, le roi Philippe le Bel les a fait arrêter. Officiellement pour hérésie. En réalité, il leur devait trop d'argent. Alors, il a détruit ses créanciers. La plus vieille solution à un problème de dette. Dernier arrêt, Florence, XVe siècle. La Renaissance italienne est en plein essor et une famille domine tout. Les Médicis. Ils ne sont pas seulement des mécènes de l'art, ils sont les inventeurs du compte courant moderne. Leur innovation majeure, la lettre de change. Un document qui permettait d'acheter maintenant et de payer plus tard, à une date fixée. Dans une autre ville, exactement comme votre découvert autorisé. Un marchand vénitien pouvait acheter du tissu à Florence. Payer 3 mois plus tard à Venise. La banque Médicis garantissait l'opération, moyennant intérêt, évidemment. Les Médicis ont aussi perfectionné la comptabilité en partie double. Chaque transaction enregistrée 2 fois. Débit, crédit, c'est encore la base de toute comptabilité moderne. Votre banque utilise exactement ce système. 500 ans plus tard, sans rien changer. Leur réseau bancaire s'étendait de Londres à Constantinople. Plus de 20 succursales à travers l'Europe. Lyon, Genève, Bruges, Rome, Venise. C'était la BNP Paribas de la Renaissance. Les Médicis gérèrent les finances du pape. Ils finançaient les guerres des rois. Ils prêtaient aux marchands, aux nobles, aux villes entières. Et ils ont inventé un concept crucial. Le risque de crédit. Ils évaluaient chaque client, sa réputation, sa richesse, son historique, exactement comme votre score de crédit aujourd'hui. Si vous étiez fiable, vous obteniez de meilleures conditions. Si vous étiez douteux, les taux montaient. La finance moderne était née. Alors, qu'est-ce que tout? Ça nous apprend que le système bancaire moderne n'est pas tombé du ciel. Il s'est construit, pierre par pierre, siècle par siècle. Chaque fois que vous faites un virement instantané, chaque fois que vous utilisez votre découvert, chaque fois que vous payez par carte à l'étranger, vous utilisez des technologies inventées il y a des siècles, parfois des millénaires. Les temples sumériens ont inventé le dépôt sécurisé et le crédit structuré. Les Romains ont créé le virement international et le prêt hypothécaire. Les Templiers ont inventé la carte de paiement internationale. Les Médicis ont perfectionné le compte courant et l'évaluation du risque. Tout était déjà là. La seule différence? La vitesse. Ce qui prenait 3 mois prend maintenant 3 secondes. Mais le principe est identique. Confiance, réseau, traçabilité. La prochaine fois que vous regarderez votre application bancaire, souvenez-vous, vous tenez dans votre main l'héritière de 4000 ans d'innovation. Un scribe sumérien serait perdu devant votre écran tactile, mais il comprendrait parfaitement ce que vous faites, parce qu'au fond, rien n'a vraiment changé. Nous faisons toujours confiance à des intermédiaires pour gérer notre argent. Nous empruntons toujours pour investir dans notre avenir.
et nous payons toujours des intérêts pour ce privilège. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime, et votre compte en banque en est la plus belle preuve.